Aujourd'hui, c'est le lendemain de la cyclosportive Les Marquères à laquelle j'ai participé et c'était tout autour de la vallée de Münster dans le Haut-Rhin. C'était seulement ma deuxième course à vélo et ça s'est bien passé mais c'était vraiment difficile. Alors le parcours il faisait 120 km de long, je l'ai fait en 6 heures à 20 km/h en moyenne et il y avait, comme vous l'imaginez, plusieurs montées et il y avait assez peu de plats. Il y avait un peu plus de 3000 mètres de dénivelé positif. Les pentes, ça allait, c'était entre 6% et 10%, voire un peu plus sur certaines sections. Mais bref, dans les montées et les descentes, on est juste seul avec soi-même, hein. Alors que sur les routes plates, on peut rester avec le groupe. Ceux qui sont devant, ben, ils fendent le vent, et puis les autres, ils profitent de la vitesse, et puis ils restent derrière, et puis c'est plus facile. Cette année, les organisateurs ont décidé de limiter cette course à seulement 600 inscrits, et c'est pas plus mal parce que ça fait déjà beaucoup de monde. Alors en femmes, on était entre 30 et 20, j'ai pas compté exactement, mais il y avait du niveau, hein. Et pareil chez les mecs, les gens ils sont rapides. Il n'y avait pas d'argent à gagner dans cette course, il y avait d'autres lots, mais il y a quand même des passionnés très rapides, hein, qui sont venus d'autres pays et d'autres endroits de la France. Hier, on a eu beaucoup de chance avec le temps, hein. C'était un peu menaçant, mais il n'a pas plu du tout, et il faisait pas trop chaud parce qu'on avait des nuages qui nous protégeaient. Et j'étais un peu inquiète parce que la veille, il y avait des gros grelons qui sont tombés, enfin je dis gros comme ça quoi, qui sont tombés dans le jardin autour de chez nous. Et j'avais pas trop envie de me retrouver dehors à faire une course et puis des grelons comme ça qui me tombent sur la tête, quoi, même avec le casque. Alors la Pauline, comment est-ce qu'elle s'est classée dans cette course? Alors au classement général, je suis 409e à peu près, il me semble. Et classement entre femmes, je suis un peu en dessous de la liste, hein, je vous avoue. Mais quand je regarde le niveau qu'elles ont les autres, waouh! Bon, elles sont toutes minces évidemment, elles s'entraînent depuis 10 ans, enfin au plus de 10 ans, peut-être 20 ans. J'ai parlé à quelques-unes d'entre elles et puis elles font du vélo depuis vraiment très longtemps. Elles ont l'habitude de faire des courses et moi à côté je m'entraîne dans mon coin. Euh, je fais pas des moyennes super rapides quand je fais des sorties longues, je prends mon temps, vous voyez, je reste en zone d'endurance, je fais pas la course. Bon, je peux faire la course, mais après je suis vidée d'ailleurs. Oui, hier j'étais vidée à l'arrivée, hein. Je souriais comme je pouvais. J'ai fait un dernier petit sprint à l'arrivée, mais j'étais complètement vidée, quoi. Mon corps il était fini, quoi. Et les jambes elles répondaient plus très très bien, mais elles ont fait vraiment tout ce qu'elles pouvaient. Et puis, merci à mon corps, il a tout donné. C'est cool, je suis très fière de moi. Alors, dans cette course, il n'y avait pas beaucoup de touristes, hein. Dire, on ne s'engage pas à faire un truc comme ça alors qu'on n'a pas l'habitude de rouler longtemps et puis avec une vitesse minimum, quoi. Les gens étaient un peu nerveux au départ, mais après la première montée, quand ils ont tous pu dépasser puis être là où ils voulaient être, ça arrêtait d'être dangereux parce que, vous savez, ils veulent dépasser, puis on devait quand même respecter les règles de la circulation. Voilà, donc au début, quand on devait traverser la ville et atteindre la première montée, là c'était un petit peu tendu, quoi. Donc moi je me suis restée sur la droite, j'ai dit ok, vous dépassez, et puis si on a des trop lents, de toute façon je vais les dépasser dans la première montée, quoi, donc c'est pas un souci. Alors pour les descentes, j'étais prudente, et on a quand même de très belles descentes avec la route de bonne qualité, il n'y a pas trop de gravillons, il n'y a pas trop de tournants, donc c'était assez sécurisant, quoi. Par rapport aux routes de Thaïlande qui peuvent être très sinueuses et puis avec des surprises, genre plein de gravillons, ou du sable, ou des chiens ou des poules. Voilà. Moi, ça me change un peu de la Thaïlande. Les routes qui sont un peu mieux entretenues en général. La dernière montée était vraiment difficile pour moi. Chaque kilomètre passait très très lentement. Et alors j'ai demandé à mes parents de m'apporter un petit panier avec de l'eau, du jus de pomme, des bananes, une Clif Bar et un gilet quoi pour l'arrivée quoi. Et bah, heureusement qu'ils étaient là, j'ai pas trop envie de redescendre et puis de revenir chez moi en vélo après. Donc c'est cool de leur part d'être venus me chercher à la fin. Ensuite, comment j'ai géré la nourriture? Alors la veille au soir, j'ai fait le plein de glucides. J'ai mangé une casserole de riz avec sauce soja, de la laitue et de l'artichaut. Je me suis couchée tôt et le lendemain matin, je me suis réveillée 2h30 avant le départ de la cyclosportive. J'ai bu plein d'eau, j'ai préparé ma bouteille où j'ai mis du sucre de canne avec de l'eau. D'ailleurs, si c'était à refaire, j'aurais juste mis du sucre blanc parce que dans le sucre roux, il y a des caramels, des matières colorantes. C'est un peu collé à mes dents et ça me fait pas ça quand j'utilise du sucre blanc pour les courses. Mais ouais, sinon, quand je suis à la maison, j'aime bien avoir le sucre de canne, ça a un bon goût. Mais en course, c'est mieux d'avoir du sucre blanc, à mon avis, hein. Et le boire au fur et à mesure, pas tout d'un coup, évidemment, faut pas être idiot. Donc je buvais un schluck, pardon, une gorgée d'eau sucrée sur le vélo toutes les demi-heures à peu près. Et alors on avait 3 points de ravitaillement, donc il y en avait deux
on va dire au premier quart et puis après au troisième quart, où ils nous fournissaient de l'eau en bouteille. Alors moi j'ai vidé une bouteille d'1 litre à chaque fois. Et au deuxième arrêt, il y avait aussi de la nourriture, mais j'ai même pas regardé parce que je sais qu'il y a probablement pas grand chose pour moi. Je comptais de toute façon utiliser mon eau sucrée pour tout le long de la course et un vrai repas avant et un vrai repas après, quoi. Voilà, comme ça je perdais pas trop de temps au point de ravitaillement, point d'eau. Ouais. Et puis à l'arrivée, j'avais quand même vachement soif. Et il faut dire que c'est difficile de rester hydraté dans des conditions pareilles, hein, dans une course comme ça. Et ensuite à l'arrivée, j'ai bu mon bidon d'eau, j'ai pas touché au jus de pomme, j'ai mangé 2 bananes. Et sur le coup, c'était tout. Et ensuite, le soir, on a fait de la soupe, j'ai mangé aussi du pain. Il y avait aussi des feuilles de vigne fourrées au riz que ma mère a préparé. Et, et c'est tout ce que j'ai mangé là, ce jour-là. Alors aujourd'hui, je continue de me rattraper un peu, j'écoute ma faim. Je sais que la faim, en fait, elle vient dans les jours qui suivent un effort pareil. Mais dans l'ensemble, je me sens bien dans ma tête. Mon corps, qui a eu beaucoup de mal vers la fin, là, il a complètement récupéré, j'ai l'impression. Je sens un peu mes jambes, bon, elles sont lourdes. Je les ai un peu étirées. Et puis aujourd'hui, je vais pas faire de sport, peut-être un petit peu marcher. Et je reprends le vélo de demain, mais juste tranquillement pour mouliner, puis faire partir l'acide lactique. Je vous disais que c'était une course difficile pour moi, en vue la distance et le dénivelé. Et heureusement que j'avais mon capteur de puissance, parce qu'au moins ça me permettait de réguler ma puissance et de ne pas donner tout au début, par exemple, ou dans une montée, de pousser trop fort. Parce que ce qui se passe si on pousse trop fort à un moment donné, bah après on est claqué, on est vidé, et puis après on est trop lent pour le reste, le corps il a du mal à récupérer. Donc je regardais l'écran qui me disait la puissance et j'essaie de ne pas dépasser mon seuil, mon FTP. Et donc ça s'est assez bien passé. Je surveille aussi bien ma cadence pour rester dans une plage qui m'épuise pas et qui me fait pas perdre de la puissance. Donc ça, le capteur de puissance, c'est vachement utile. Je portais pas mon capteur de pouls parce que c'est vraiment pas utile quand on a un capteur de puissance, hein. C'est cher un capteur de puissance, mais c'est vraiment utile. Ça permet de bien réguler la puissance tout au long du trajet, quoi. Si vous voulez voir le détail de mes activités de vélo et de course à pied, vous pouvez me suivre sur Strava, c'est le réseau social de cyclistes et de coureurs. C'est vachement bien, ça permet de voir ce qu'on fait dans toute l'année, ça permet de voir les progrès qu'on fait et de faire un peu la compète avec d'autres personnes qu'on connaît pas. Il y a des segments et puis on peut s'améliorer sur tel ou tel segment, une montée ou alors un chemin. Bref, ça peut durer quelques kilomètres ou juste 500 mètres. Comme ça rend les séances de sport amusantes, ça permet de rester motivé pendant toute l'année et c'est cool. Voilà, donc je suis fière d'avoir fait cette cyclo-sportive avec mon club. Ah oui, et j'ai aussi oublié de préciser que je suis rentrée en France à cette période de l'année-là, exprès pour pouvoir participer à cette course. J'aurais pu la faire il y a 2 ans, mais je pense pas que j'étais prête. Ok, je crois avoir parlé du principal pour cette cyclo-sportive. Si vous avez encore des questions auxquelles j'ai pas pensé, ben allez-y. Et je vous dis à une très prochaine vidéo. Ciao! Et pensez bien à laisser un pouce vers le haut.